Un film d'animation, oui, mais pas pour les enfants. J'ai vu La mémoire d'un escargot et il faut qu'on en parle. Papa disait que l'enfance, c'est comme quand tu as trop bu. Alouette. Tout le monde se souvient de ce que tu as fait, sauf toi. Alouette. Mais je me souviens de tout. Il était beau. Mémoire d'un escargot, deuxième long métrage d'Adam Elliott après Max et Marie, sorti en 2009. Il revient avec ce long métrage en stop motion où on suit la vie de Grace Pudel avec son frère jumeau Gilbert. Et on suit donc, on suit un peu sa vie. Concrètement, elle nous raconte sa vie. Elle fait une rétrospective de sa vie après avoir perdu la seule amie proche, la seule personne qui ressemblait plus ou moins à un ami pour elle, c'est-à-dire une vieille dame qui s'appelait Petit Doigt. Cette vieille dame malheureusement décède de vieillesse. Et Grace se pose sur un banc dans le potager de cette vieille dame et libère les escargots qu'elle avait. Elle avait des escargots dans sa bocal parce que oui, je l'ai pas dit, mais Grace a une passion débordante pour les escargots. Elle collectionne, elle en a des vivants, elle a tous les objets qui sont représentés par des escargots. Voilà, c'est une collection maladive, vraiment. Donc grande passionnée des escargots. Et donc elle libère ses escargots après le décès de la vieille dame nommée Petit Doigt, et elle fait une rétrospective sur sa vie, et on suit ça, nous en tant que spectateurs, on suit sa vie avec tous les obstacles qu'elle a pu rencontrer. Alors c'est un film, comme je l'ai dit en intro, c'est un film qui est pas du tout pour les enfants. C'est un film qui est vraiment cruel, cruel avec ses personnages, j'entends. Vraiment, il traverse des épreuves. C'est vraiment, et puis ça enchaîne. Grace, elle a vraiment, on sent dans le design de son personnage, rien que sa tête, voilà, elle a encaissé tellement de choses. C'est un film qui traite de nombreux sujets hyper importants. Il y a la solitude, ça traite de la solitude, de la perte d'être cher, du deuil. Ça traite aussi, dans une certaine partie du film, du harcèlement, principalement harcèlement scolaire. C'est un film sur la solitude, et évidemment, l'escargot, comme je l'ai dit, est omniprésent. Même dans la thématique du film, l'escargot, avec la coquille, ça représente la protection, l'isolement, se mettre à l'abri dans ce petit cocon, à l'abri du monde cruel. En tout cas pour Grace, c'est s'isoler dans une coquille, et ça représente la protection et à la fois la fragilité, parce que voilà, les escargots c'est des animaux qui sont relativement fragiles, et ça représente clairement Grace. Et donc avec ce style visuel que le réalisateur nous avait déjà proposé pour Max et Marie, qui est à mon sens assez proche, en tout cas ça me fait vraiment penser à un style de Tim Burton, vraiment dans les designs des personnages, dans les couleurs très sombres. C'est un film, vraiment, pour moi, là, vous voyez, bon, on est encore en janvier, je me suis pris le nombre de claques que je me suis pris au cinéma. On est encore en janvier, et pour moi, c'est peut-être le meilleur film de ce que j'ai vu pour l'instant au cinéma. C'est un film qui m'a saisi, qui a su me saisir, et t'as envie de voir ces personnages évoluer, t'as envie de voir comment Grace va s'en sortir, parce qu'à chaque fois, évidemment, il y a la persévérance de vouloir s'en sortir, c'est hyper intéressant, et voilà, c'est touchant et cruel, c'est vraiment deux opposés, c'est vraiment, le film arrive à jongler sur deux tableaux, la cruauté dans le destin de ces personnages, et le fait que ces personnages sont vraiment touchants, notamment la vieille dame dont j'ai parlé au début du film, qui s'est fait nommer Petit Doigt. C'est un personnage qui est hyper touchant, t'as envie de la prendre dans tes bras en mode oh. Vraiment, voilà, il y a un travail de fou furieux fait dans le film, avec ce design évidemment, mais voilà. Quand j'ai été voir moi ma séance au cinéma, il y avait peut-être, j'ose imaginer, je sais pas, mais en tout cas il y avait deux personnes âgées avec un petit garçon. Peut-être les grands-pères et la grand-mère qui amènent le petit-fils au cinéma. Et mon gars, le petit-fils, je pense qu'il est sorti de sa séance, il devait pas être très bien. Hein, parce que vraiment, c'est pas fait pour les enfants. Ça aborde vraiment des sujets graves. Il y a un peu, après en stop motion, donc c'est assez spécial, mais il y a un peu de nudité. Ça aborde voilà, il y a aussi, évidemment, vu qu'on suit la vie de Grace, on passe par son adolescence, par la découverte de sa sexualité, bref, ça traite de sujets qui sont pas pour les petits enfants,
Pas pour, alors pour les ados, oui, voilà, pourquoi pas. Mais pour le gamin le gamin que j'ai vu dans ma salle, il devait avoir 7 ans, un truc comme ça. Donc non, sincèrement, c'est clairement pas. C'est vraiment un film d'animation pour adultes. Et puis le film est, comme je l'ai dit, à la fois touchant, poétique par moment. Vraiment, il y a dans la narration, dans la façon dont Grace a de raconter son histoire, c'est presque poétique. C'est tragique et poétique. C'est vraiment, à chaque fois, ça joue sur deux tableaux différents et qui sont complètement opposés. Et c'est hyper, voilà, c'est très très agréable à suivre. Et le film est beau quand même. Il y a aussi la musique. La musique est très présente et accompagne le récit. C'est très fluide, c'est très agréable à suivre. Et vraiment, le personnage de Grace, j'ai versé mes petites larmes. J'ai versé ma petite larme. Alors, petite aparté personnel, je suis pas du genre à pleurer facilement dans la vie de tous les jours. Mais ce qu'arrive à faire, le cinéma arrive à casser quelque chose en moi, justement à casser ma coquille. On revient à l'escargot. Et du coup, devant un film, j'ai plus facilement tendance à pleurer que dans la vie de tous les jours. Et là, ce film, il a pris mon petit cœur, là, il a roulé dessus, il a fait tiens, vraiment, c'est, voilà, ça vous fait passer par plein d'émotions, et c'est avant tout ça, le cinéma. J'ai toujours dit, et je le répéterai encore et encore, pour moi, le cinéma, c'est un passeur d'émotions, comme l'art en général. Je crois que c'est dans la critique, dans L'amour au présent, où j'ai dit ça, mais c'est comme l'art en général, c'est un passeur d'émotions, et quand le cinéma arrive à te toucher et à te faire ressentir une émotion, c'est gagné, quoi. Ouais, donc on va passer vite fait, point fort, point négatif, point positif, point négatif. Les points positifs, je les ai quasiment tous abordés, en vrai, c'est le style visuel qui est assez unique, en vrai, j'ai rarement vu un style aussi presque gothique, en fait, à part chez Tim Burton, justement. Il y a la narration poétique, ça je l'ai déjà dit. Ouais, non, en vrai, tous les points positifs, je les ai à peu près abordés dans ma présentation du film. Et les points négatifs, je dirais qu'il y a quand même peut-être des petits moments lents. On perd un peu de rythme, mais en soi, c'est pas grave. C'est pas grave. Et en effet, ça c'est pas la faute du film, mais peut-être de l'affiche et de la promo. Il y a rien qui indique que c'est pas fait pour les enfants sur l'affiche. Tu vois Mémoire d'un escargot, tu te dis, oh, c'est un petit film d'animation tout pipou, tout mignon. Non, pas du tout. Donc en vrai, peut-être un peu trop sombre, et peut-être manque de communication sur le fait que c'est un film pour des personnes plus âgées. Je veux dire film pour adultes, mais film pour adultes, c'est un peu un peu tendancieux. Et voilà, donc c'est vraiment... Mémoire d'un escargot, c'est une œuvre qui est mélancolique, qui est touchante, qui arrive à chercher dans les recoins de ton âme, de ton être, certains thèmes, justement, comme je l'ai dit, des thèmes qui sont rarement aussi frontalement abordés dans un film d'animation. C'est un film qui est sincère, c'est un film qui a une esthétique qui est très marquée. Et je vais être honnête, je ne connaissais pas du tout le réalisateur avant de regarder Mémoire d'un escargot, et ça m'a donné envie de découvrir Marie et Max. J'ai dit Max et Marie tout à l'heure, mais c'est Marie et Max, mais bref. Qui est vraiment dans le même style, un style visuel exactement le même. Ça a l'air d'être très sombre, et a priori, ça a l'air d'être plus ou moins la même chose. Ça va chialer un max. Donc je verrai, je ferai peut-être une petite review rapide. Mais Mémoire d'un escargot, si vous avez l'occasion d'aller le voir, foncez, sincèrement. Soyez dans un bon mood avant quand même. soyez pas en dépression avant d'aller voir le film, parce que ça va pas arranger les choses. Moi je l'ai vu en VF, la VF est excellente, vraiment. Alors j'ai pas... Voilà, comme à chaque fois, je ne rentre pas en profondeur dans l'histoire du film, parce que j'ai pas envie de spoiler, mais voilà. Grace va passer par plein d'étapes douloureuses de sa vie, on va suivre tout ça. Il y a de l'humour noir, il y a un peu
il y a un peu du... comment? Il y a un peu... J'ai plus le terme, mais c'est pas grave. Il y a un peu de... bon, je retrouverai plus le thème, mais ça va me revenir. Bref, c'est pas grave. Allez voir la Mémoire d'un escargot. C'est peut-être, pour l'instant, le meilleur film de 2025. Alors bon, ça fait que 24 jours que 2025 a commencé, mais très grosse claque de mon côté. Voilà pour ma critique sur Mémoire d'un escargot. Concrètement, pour résumer, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Et je ne peux que vous encourager à aller le voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle critique ou une nouvelle vidéo sur le cinéma. Merci à tous et à la prochaine. Salut!